Hello et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes donc le 12 décembre et on est déjà à mi-chemin du calendrier de l'Avent du savoir et nous allons ouvrir la 12e case. Et aujourd'hui nous allons parler du jour où la Joconde a été volée. Imaginez vous travaillez au Louvre et un matin en arrivant au travail, vous décidez de passer par la Joconde pour lui rendre visite et vous tombez nez à nez avec un mur totalement blanc. Eh bien, c'est ce qui est arrivé au peintre Louis Beyroux et au graveur Frédéric Laguillermy. Ils ont alors immédiatement prévenu les gardiens, mais après avoir cherché pendant un certain temps dans le musée, ils n'ont absolument rien trouvé et ont dû se rendre à l'évidence. La Joconde a bel et bien été volée en cette journée du 22 août 1911. Cette nouvelle a rapidement affolé les foules à l'époque et les médias se sont empressés de se saisir de l'affaire. Le directeur du Louvre de l'époque, Théophile Homolle, a même été contraint de démissionner sous la pression car il ne parvenait pas à retrouver le voleur et surtout à retrouver la peinture de De Vinci. Plusieurs personnes ont été accusées de ce vol. Tout d'abord, ça a été les employés même du Louvre, qui peut paraître assez logique, mais le voleur avait laissé derrière lui la vitre de protection du tableau et donc les empreintes digitales qui ont été retrouvées sur celle-ci immédiatement étaient comparées avec les empreintes de tous les employés du Louvre, ce qui n'a absolument rien donné et ils ont donc été tous innocentés. Et également, un célèbre poète de l'époque a été soupçonné et ce dernier est Guillaume Apollinaire. Et il sera même emprisonné plusieurs jours pour complicité de recel de malfaiteurs en raison de son affiliation avec Géry Pierret qui était son secrétaire. En effet, ce dernier, lorsqu'il a appris le vol, a directement contacté le quotidien Paris Journal pour dire que c'était lui qui avait volé la Joconde et qu'il la rendrait à une seule condition, recevoir une rançon de 150 000 francs. Et même Pablo Picasso a été accusé du vol à cette époque-là. La direction du Louvre est totalement dépassée par l'histoire et ne sait plus quoi faire. Et le tableau manque toujours à l'appel. En fait, le tableau se trouve chez un vitrier italien nommé Vincenzo Perugia et pendant 2 années, il cachera la Mona Lisa dans son appartement parisien, vraiment pas loin du Louvre, dans le double fond d'une valise en bois, elle-même cachée sous son lit. Mais au bout de 2 ans, il en a un peu marre d'avoir la Mona Lisa chez lui et aimerait beaucoup en retirer quelque chose et il a alors une brillante idée. En cette journée du 12 décembre 1913, il présente le tableau pour vente à un antiquaire à Florence en Italie. Mais l'antiquaire, pané de la dernière pluie, sent qu'il y a un truc louche dans son histoire et il préfère immédiatement contacter la police. Le tableau est donc retrouvé, enfin, et le vitrier sera condamné à 18 mois de prison. On sait pas vraiment encore les raisons de ce vol et les motivations de ce certain Vincenzo, mais plusieurs théories sont nées. Certains diront que Perugia voulait en fait tout simplement rendre le tableau à l'Italie, et d'ailleurs une partie de la presse italienne l'accueillera comme un héros et saluera son patriotisme. D'autres y voient une théorie beaucoup plus romantique, selon laquelle Vincenzo aurait reconnu en Mona Lisa un amour de jeunesse disparu dans une avalanche et aurait donc volé le tableau en souvenir de celle-ci. La Joconde sera donc restituée au Louvre et depuis elle fait l'objet d'une vigilance accrue. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Salut!